Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui, à la fois pour parler dans une table ronde sur l'innovation, mais également pour parler de ce bel ouvrage qui s'appelle « Regard face au Covid », que Sébastien tient dans ses mains, et un très bel ouvrage que nous avons décidé de lancer il y a déjà 2 ans, puisque le 24 janvier 2020, on a eu le premier patient français atteint du Covid à Bordeaux, au CHU de Bordeaux. Et quand on l'a accueilli, très vite, et bien évidemment, tout s'est enchaîné dans notre établissement, comme dans tous les autres établissements de santé, bien entendu. Assez vite, avec le professeur Denis Malvy, qui est infectiologue au CHU et qui s'est retrouvé très vite dans toutes les instances nationales sur le sujet, on s'est dit qu'il fallait faire œuvre de mémoire et collecter un ensemble de documents, de témoignages sur le sujet Covid-19, parce qu'on voyait bien que ça allait être une pandémie qui allait marquer l'ensemble des États sur notre planète. Et c'est ce qui s'est passé, et on a collecté des documents, mais assez vite, je me suis retrouvé un peu coincé parce que je ne me suis pas senti avec le temps suffisant pour élaborer tout ce que nous souhaitions faire au tout début. Et donc, on est parti sur autre chose. Avec Sébastien Clément, qui est éditeur à Bordeaux, on s'est dit qu'on allait faire un ouvrage qui est celui-ci, avec 50 portraits à la fois des photos très belles, des photos artistiques, par un photographe qui s'appelle Laurent Dourieux, et à côté, un texte sur l'histoire de chacun, le témoignage de chacun des professionnels de santé sur le Covid, un témoignage retranscrit par une écrivaine, Anne-Catherine Nadeau. Et donc on a coordonné ça, on a confié ça à Sébastien Clément, et on a réussi à enfin sortir ce très bel ouvrage, 50 portraits, 50 histoires, 50 témoignages à un moment donné sur le Covid-19, avec toutes les professions de santé qui sont rassemblées, bien sûr. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi les techniciens, les cadres, les ingénieurs, les directeurs, tous ceux les ambulanciers bien sûr, tous ceux qui représentent un hôpital, tous ceux qui représentent un établissement de santé et qui s'expriment dans cet ouvrage. Voilà, donc un très bel ouvrage dont nous sommes assez fiers, et je crois que les professionnels de santé, en tout cas, sont aussi assez fiers de ce bel ouvrage. Voilà, merci à toutes et à tous. Je suis Sébastien Clément, je suis le directeur des publications du groupe LEH, donc je suis plutôt dans l'écrit et pas forcément dans l'oral, vous l'aurez compris, j'aime bien ce qui valorise, qui a du contenu et qui a du sens et qui reste dans le temps, donc l'écrit pour moi est quelque chose sur lequel je m'amuse. Donc merci d'abord à Jean-Luc, à Nada et Julien pour votre initiative. C'est assez extraordinaire de réunir tous les auteurs de l'ouvrage Innovation et Management, et merci à eux pour leur confiance et de continuer à promotionner l'ouvrage, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller au-delà, et on ne sort pas un ouvrage pour qu'il reste dans les piles, et justement pour qu'il soit transmis, qu'il soit lu le plus possible. Et c'est en ce sens que ce travail de d'essemer, de valorisation est très important. Donc moi, pour revenir à ce projet, merci Yann de nous avoir fait confiance, parce que je suis sorti un petit peu du cadre. D'habitude, je suis dans du texte scientifique, édition de droit, gestion, management, stratégie en santé, et là Yann m'a fait une commande qui sortait un petit peu du commun, puisqu'il m'a dit je veux quelque chose de beau. Alors moi, le beau, évidemment, je suis sensible à l'esthétisme, et je vous dis pas la pression que j'avais, surtout sur quelque chose que je connaissais pas forcément. Donc j'ai cet ouvrage, c'est le collectif, c'est pas tout seul que je l'ai fait. Il a réuni, donc Yann en a parlé, un photographe qui a rencontré personnellement 51 personnes, 51 acteurs qui ont été choisis. Ces 51 acteurs, donc il a fallu passer du temps avec eux pour les décontracter et arriver à ces très belles photos que vous voyez, parce que ce qui ressort quand vous regarderez ce livre, c'est l'authenticité. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a réussi à capter quelque chose où voilà, il y a des gens qui ne trichent pas, et je pense que dans le milieu de la santé, nous avons des acteurs qui ne trichent pas et qui sont devant le malade, et forcément on ne triche pas quand on est devant le malade.
malade. Donc il y a ça, il y a aussi donc l'écrivain, parce qu'il a fallu aussi du texte, et la commande de Yann était de dire mais je ne veux pas que ça soit du journalisme, je veux que ça soit du texte romancé. Donc il y a eu ce travail encore d'écoute avec cet auteur, Anne-Catherine Nadeau, et ensuite collationner les textes, les relire, et que tout le monde soit, qu'on arrive à quelque chose qui a du sens. Donc après, il y a eu comme autre acteur un expert en images, parce qu'il a fallu aussi donner cette sublime, je dirais, image qui ressort des photos. Ensuite un correcteur et relecteur pour enlever les coquilles, parce que le pire chez un éditeur, c'est de laisser des coquilles, et Dieu sait que des fois il peut en rester, et que les plus évidentes des fois ne sautent pas à l'œil. Donc voilà, un correcteur, et puis ensuite une éditrice, et puis ensuite moi en tant qu'assembleur, je dirais, de contenu et passeur de connaissances. Voilà, et on est arrivé à cet ouvrage, donc quand je l'ai remis à Yann, c'était le moment de vérité. Et Yann était dans son bureau, il a fait 3 tours de son bureau sans dire un mot, et il me l'a remis, il m'a dit c'est bien. Et là j'ai dit bon, mission accomplie. Voilà, donc je le remercie pour sa confiance, parce que c'était un travail qui sort du cadre et qui nous a permis de faire quelque chose de beau, et j'espère qu'on va vous transmettre cette même émotion qu'on a essayé de transmettre en faisant cet ouvrage. Merci. Entre les mains, j'ai un tout nouveau livre que nous venons de sortir avec le professeur Denis Malvy, un ouvrage qui s'appelle Regard face au Covid, regard de 50 professionnels de santé, 50 soignants. Tous les professionnels de santé sont représentés, sont évidemment les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi les étudiants en santé, les internes de médecine, de pharmacie, les techniciens, les ingénieurs, les cadres de santé, les directeurs qui sont présents dans cet ouvrage, et qui racontent ce qu'ils ont vécu depuis 2 ans, 2 ans de pandémie, 2 ans qui ont été une période extraordinaire, une période qu'il faut garder en mémoire. Et cet ouvrage, Regard face au Covid, publié aux éditions LEH, eh bien, il a pour objectif de faire œuvre de mémoire, de garder en mémoire tout ce qui a été vécu pendant ces 2 années de pandémie.